Je vais lire le texte pour ce matin. L'envoi des disciples en mission, Marc 6, versets 7 à 13. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route. Seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans les ceintures. Mettez des sandales et ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur dit encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, par contre, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. Alors les 12 partent et proclament qu'il faut se convertir. Ils expulsent beaucoup de démons, font des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissent. Comme j'ai dit ce matin, c'est l'envoi des 12. C'est une mission temporaire, on peut dire un stage pratique, parce qu'ils seront renvoyés encore. C'est une première fois, et elles sont importantes les premières fois, n'est-ce pas? Le texte de Marc est bref, mais il en dit beaucoup plus qu'il n'y paraît. C'est à chaque fois la même chose avec les Écritures. Que faut-il comprendre? Le chrétien, dans la foi, est un témoin au milieu de ceux qui ne croient pas, et avec ceux qui croient aussi, pour se perfectionner. Je raconte souvent cet exemple. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait un tour de la Bretagne à la voile, et on devait arriver à Cherbourg, c'était la fin du circuit. On était dans les îles Guernsey, il y a une mauvaise météo, un vent violent qui se lève, contraire. Et le skipper qui était à bord du bateau, qu'il avait lui-même construit, donc il s'y connaissait, nous dit on ne pourra jamais arriver à temps. Il était assez désespéré parce qu'il y avait un autre camp qui faisait le tour de la Bretagne, mais dans l'autre sens. Alors il se prend la tête entre les mains et moi je lui dis on arrivera. Il me dit pourquoi? J'ai dit parce que moi j'ai prié, on arrivera. Voilà, le chrétien va se faire connaître dans différentes situations, dans des situations de crise ou pas, pour donner de l'espoir et de l'espérance. C'était la foi d'un jeune. Le Seigneur se sert de nous partout où nous sommes dans notre foi. Alors il commença à les envoyer. Partir, c'est le temps qu'on prend pour rencontrer les autres. Les vacances, c'est l'avantage des rencontres. Moi, je parle à tout le monde. Quand je suis à table, je commande du rosé, il y en a trop. Je dis à table à côté, vous voulez partager avec moi? Et ça y est, c'est parti. Alors, les sandales sont un signe de liberté. Prenez des sandales à vos pieds, comme la voiture aujourd'hui. Pour nous, aujourd'hui, la voiture, c'est plus cher que les sandales, mais à l'époque, les sandales, avoir des sandales, c'était signe de liberté. Partir, ça ne veut pas dire forcément loin, parce qu'on peut être déçu. Voilà, moi, je vais rester dans le coin. Partir à la rencontre de l'autre, ça peut être au bout de la rue, ça peut être dans le parc des Cordeliers, n'importe. Note qu'en les envoyant, Jésus ne leur commande pas ce qu'ils devront dire. Ce ne sont pas des petits singes qui répètent, des perroquets. Il ne leur dicte pas un contenu à réciter, des versets appris par cœur, mais juste être là, disponible à la rencontre, disponible à Dieu, qui nous inspire quelle parole de réconfort. Il les envoya 2 par 2, pourquoi? Parce que seul, c'est une folie. Il y a des gens qui disent « moi je suis indépendant ». L'indépendance jusqu'au bout, ça se paye, ça coûte très cher. Et en fait, on s'enfonce sous terre, parce qu'on n'a plus du tout de relation, on coupe tout, et on s'endette. Et on n'est pas heureux. Le diable est content, alors là, oui, bien sûr. 2 par 2, parce que la mission nous relie. 2 par 2, car je peux me tromper sur ce que le Seigneur me demande. Alors j'ai besoin des frères et sœurs. Nous travaillons en conseil dans l'Église. Et chacun peut donner son point de vue, inspiré par le Seigneur et l'expérience. 2 par 2, car je ne comprends pas tout seul. Tout seul sur Dieu, non, je ne peux pas. J'ai besoin des autres. J'ai besoin
des autres parce que Dieu parle aussi aux autres. 2 par 2, car la révélation de Dieu se fait à travers la rencontre. La Bible est une rencontre, une révélation avec ceux qui nous ont précédés, avec Dieu. Les rencontres, le service, la joie du chrétien, figure-toi, si je peux te tutoyer, eh bien la joie du chrétien, ce sont les rencontres. Servir Dieu à travers les rencontres, découvrir Dieu à travers les rencontres. Oui, j'ai pu parler de Dieu, oui, j'ai vécu des choses avec Dieu et je suis heureux le soir alors de toutes ces rencontres. 2 par 2 aussi me dit la diversité. On n'est pas tous pareils, on n'a pas vécu tous les mêmes choses. 2 par 2, quand on se fait confiance, on peut vraiment se parler. Et ça fait du bien. Il leur prescrivit de ne rien prendre. Mais alors Jésus, ce que tu demandes, c'est impossible, ne rien prendre. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Est-ce que c'est utopique? Est-ce que c'est une folie simplement? En vérité, Jésus ici ne parle pas d'ascèse. Il ne parle pas de s'enfermer, on l'a vu, bien sûr, ou de se fouetter, loin de là, pas de privation, mais le bâton, il faut comprendre et il faut avoir une connaissance des Écritures. C'est pourquoi on se met ensemble pour discuter. En fait, le bâton, les sandales, la tunique font référence à la Pâque juive, la sortie de l'Égypte, de l'esclavage. C'est l'Exode, ensemble. Un bâton à la main, les reins saints, ça veut dire la ceinture autour de la tunique, les sandales aux pieds, à la manière des Hébreux, derrière Moïse. Les reins saints, les sandales aux pieds, et ils reçoivent leur nourriture chaque jour. Parce que tout seul dans le désert, on ne tient pas. Hein. Ils sortent d'Égypte, ils ont besoin de nourriture, le Seigneur pourvoit, et ils ont besoin d'un guide, il y a Moïse. Vous prendrez seulement, mais quoi? Le strict nécessaire, l'amour de Dieu et la vérité sur ce monde. Et ça, nous, on n'y arrive pas tout seul. Les gens sont soit un peu dans l'amour, en forçant un peu beaucoup, soit dans la vérité, en forçant ou sans se forcer, et là, c'est le jugement, la condamnation. Mais l'amour et la vérité ensemble, ça c'est la définition de Dieu, de son caractère. Il nous permet cela. Une seule tunique, pourquoi? Un enfant de 10 ans répond, c'est parce qu'ils se sont revêtus maintenant du Christ, des pensées du Christ. C'est une image. Sincérité, humilité, modestie, être un soi-même inspiré par Dieu, être soi-même inspiré par Dieu. Premièrement, il les envoya 2 par 2. Deuxièmement, il dit, quand vous aurez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y. Alors là, je trouve un commentaire génial. Comme quoi, même moi, quand je prépare la prédication, je ne suis jamais seul. Je travaille avec une bibliothèque universelle. Tous les chrétiens qui ont vécu avant moi. Et voici ce commentaire que je trouve qui est très beau. Quelqu'un a écrit, en fait, ici Jésus décrit la condition nécessaire pour vivre le bonheur, pour être heureux. C'est-à-dire 2 par 2, non pas seul. 2 par 2, ça veut dire ensemble, la communauté humaine, la communauté de l'Église, mais pas seul. Et ensuite l'accueil mutuel, recevoir et être reçu. C'est mieux que tout seul, quoique des fois on a besoin de repos, mais des fois on a besoin de repos à plusieurs aussi. C'est une alternance. La paix soit sur cette maison. La paix, c'est l'idée essentielle de la mission. Quand vous aurez trouvé la paix, Jésus demande de rester dans la maison. Pourquoi? Eh bien, c'est pour nous dire d'agir en faisant ce qu'il y a à faire maintenant, là où nous sommes. Je pourrais me casser la tête en me disant « Oui, mais alors, peut-être que je devrais être maintenant à la maison de retraite. » Oui, parce qu'il y a peut-être une chance. Oui, mais alors peut-être que je devrais être dans le parc des Cordeliers pour parler de Dieu, parce qu'il y a un rassemblement, il y a des gens qui sont souffrants. Peut-être je me dis, oui, mais je devrais être à l'hôpital maintenant, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de moi. Et le Seigneur dit, reste là où tu es, comme je te montre. Sans calcul, sans rendement. Les disciples ont-ils rencontré beaucoup de succès? Pas si sûr. Pas si sûr. La preuve est que le refus est déjà envisagé.
Mais pour autant, le Seigneur me demande de ne pas m'entêter, de ne pas vouloir avoir raison. Il y a un temps pour tout. Même moi, je n'ai pas tout compris tout de suite, et encore, il me reste beaucoup de choses à comprendre. Ils expulsaient des démons et guérissaient des malades. La guérison, en grec, ce qui s'émeillonne, c'est un signe. La guérison, c'est un signe de ce que Dieu veut faire. Mais ce n'est pas le tout de la vie humaine. On peut être en bonne santé physique et malade intérieurement. Ils expulsaient beaucoup de démons. En vérité, il s'agit d'un combat contre tout ce qui enferme l'homme, qui le rend prisonnier. Et c'est difficile. Et c'est difficile quand une personne est fermée. Mais on est là. On tend la perche. La personne qui ne veut pas, c'est qu'on est là. On ne se vengera pas. On attend. On est disponible. Comme le père du fils prodigue qui attend son retour. Guérison, expulsion des démons, il y a des temps, un lieu pour tout, pour toute chose. Écoute donc ce que dit le Saint-Esprit maintenant et ne cherche pas à copier ce que font les autres. Moi je dis toujours, il faut faire avec ce qu'on a, ce que le Seigneur nous donne. Nous avons une mission en Anduze avec ce que nous sommes, ce que Dieu nous a donné. Et nous sommes heureux de pouvoir le partager. Il faisait des onctions d'huile à de nombreux malades. L'onction, c'est ici la seule mention dans tous les évangiles. Mettre de l'huile. De quoi s'agit-il? L'huile sur les malades, c'est un symbole de la bonté de Dieu qui nous couvre, qui est couvrante. La douceur de notre Dieu. L'huile, le symbole du soin. Expulsion et onction. On retrouve vérité et amour. Vérité et amour, souplesse. Et c'est Dieu qui nous donne de vivre, d'agir dans la souplesse. À la fin de la messe, moi je ne suis pas catholique, mais on entend, je ne sais pas si ça se dit encore en latin, ite missa est. Alors les gens se disent, ben voilà, c'est fini la messe. Mais en vérité, en latin, ite missa est, ça veut dire, c'est ta mission. Telle est ta mission. Te missa est. Cette mission est la tienne. Notre mission n'est pas quelque chose de triste. Il s'agit d'un partage, de partager ce que nous avons reçu du Seigneur, ses bonnes pensées, que nous ne sommes pas seuls, qu'il prend soin de nous. Parler et écouter, la foi est un cadeau, une confiance. Alors, est-ce que nous allons laisser la parole seulement aux professionnels ? Non, certes pas. Et c'est pourquoi ce matin, j'ai donné un temps de prière, parce qu'il n'y a pas que moi qui parle à Dieu, heureusement. Moi aussi, j'ai besoin d'être encouragé, n'est-ce pas? Les disciples eux-mêmes sont des gens très simples. Ils n'ont pas fait des longues études théoriques. Cependant, ils ont acquis une connaissance pratique, celle qui s'apprend au jour le jour en suivant le Christ. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Métanoïa en grec, ça veut dire se retourner. Se retourner, qu'est-ce à dire? C'est-à-dire prendre Dieu en compte maintenant. Avant, j'essayais de faire par moi-même et je m'épuise. Prendre Dieu en compte maintenant, oui, il existe, oui, il parle et il me répond. Et moi, je vois des réponses à la prière tout le temps. Et même des fois, quand je n'ai pas prié, je peux encore dire merci à Dieu parce que je vois un exaucement de prière. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé pas plus tard qu'hier. Hier, avec ma femme, on va se promener. On va au marché d'Uzès, avant qu'il y ait trop de monde. On gare la voiture et je dis à ma femme, moi j'ai besoin d'aller aux toilettes avant de partir dans le marché. Ma femme commence à avancer, moi j'étais en short. Attention les shorts, surtout les shorts troués. On arrive à l'entrée du grand parking de l'entrée du marché d'Uzès, je touche les poches. Florence, est-ce que c'est toi qui as les clés? Non. Et voilà, je suis vite retourné à la voiture, j'ai dit, écoute, je devais avoir une envie tellement pressante. J'ai laissé la voiture avec les clés dedans, j'arrive à la voiture fermée. Parce que ce sont des petites choses de la vie qui nous montrent que Dieu est là. Et nous, chrétiens, on n'arrête pas de dire merci à Dieu. C'est plus gai qu'une vie triste où l'homme se débrouille tout seul. Nous, on a plein de quantité d'occasions de dire merci à Dieu.
parce que j'ai dit, vite, je vais retourner vers l'arbre où je suis allé. Et là, au pied de l'arbre, les clés. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sinon, demain, aujourd'hui, je n'aurais pas pu revenir. Il fallait que je téléphone à Jean-Marie, Pierre, qui viennent me chercher en voiture. Mais voilà la vie du chrétien. Elle est marquée de tous ces moments où on peut dire merci à Dieu. Bon, je reviens à mon texte. Qu'il fallait se convertir. Il nous faut axer le témoignage sur l'essentiel, la croix et la résurrection du Christ. Le Seigneur qui a porté toutes nos offenses sur la croix, pour toujours. Voilà. Et sa présence maintenant au quotidien, parce qu'il est le ressuscité. Lui, le bon berger, nous conduit chaque jour à l'extérieur et à l'intérieur de l'enclos. À l'extérieur et à l'intérieur de l'enclos. Telle est l'image biblique. Partir et revenir, être nourri par lui, le mouvement de la respiration, sortir et entrer, la créativité, la liberté, parce que Dieu n'est pas un dictateur, mais quelqu'un qui nous inspire de bonnes choses à faire maintenant. La vie avec Jésus, par conséquent, le témoignage, non comme une capacité déposée une fois pour toutes. J'ai reçu un capital de foi, maintenant c'est comme ça, c'est bon, c'est terminé. Mais comme l'effet de la relation avec lui, sans cesse renouvelé. Sans cesse renouvelé. Quelque chose de bon à vivre avec lui, maintenant. Alors oui, je demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à parler de toi le mieux possible. Inspire-moi, montre-moi que faire, que dire. Ainsi, si les chrétiens font quelque chose de bon, ça leur arrive. S'ils sont utiles à quelque chose, ce n'est qu'en raison de cette présence divine qui les inspire. Toutes ces grâces, tous ces talents, ces expériences que Dieu met dans nos vies. Pour conclure, comme l'élève qui apprend, comme l'apprenti pâtissier, alors là je pense à Ornella et Sarah, qui nous font des beaux gâteaux pour le groupe de jeunes, et qui réjouit le cœur et le ventre surtout du pasteur. Et je parle ici d'apprentissage. Voilà. La vie chrétienne, comme l'élève qui apprend, comme l'apprenti pâtissier. Je ne sais pas quel est votre projet pour un métier futur, mais vos gâteaux sont très bons. Voilà. Continue. Comme celui qui apprend une langue, et on pourrait multiplier. Eh bien, la condition pour être un bon témoin, avancer avec Dieu, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on fait. Pas un couteau entre les dents, pas les poings serrés dans la poche, mais la joie, l'ouverture à Dieu, la disponibilité. Croire que c'est possible avec Dieu. J'ai raté le gâteau aujourd'hui, mais demain je le réussirai. Puis si je ne sais pas le faire, je me fais des... Mais dans d'autres domaines, oui, je fais des efforts parce que j'ai envie. Voilà. Pour être un chrétien, d'abord, aimer ce que l'on fait, croire que Dieu est là. La deuxième chose, pour être un chrétien témoin, il faut vivre, on l'a dit, en relation. D'abord avec Dieu, avec les autres, deux par deux, c'est-à-dire avec les autres, pour progresser. Il y a un chant que chantait John Baez il y a longtemps, « We shall overcome ». Suzanne, tu comprends ? « We shall overcome ». Nous y arriverons. C'était un chant que je chantais avec les scouts. Eh bien, ça veut dire nous y arriverons, je l'ai dit, nous y arriverons un jour. C'était un chant pour le vivre ensemble dans les États-Unis. Au moment où il y avait des tensions, et en France en ce moment, il y a des tensions, n'est-ce pas ? We shall overcome, nous y arriverons. Et moi, en pensant à ce chant, je pense à vivre la foi avec Dieu aujourd'hui. Oui, nous y arriverons. Lorsque j'étais scout, parce qu'il y avait besoin d'adultes pour signer les chèques. Je ne sais pas faire un nœud, je ne sais pas allumer un feu, je ne sais rien. Mais ils avaient besoin d'un adulte pour signer les chèques. Donc, lorsque j'étais scout, on chantait en français avec des paroles chrétiennes ce chant, et ça donnait « Nous y arriverons ». Nous y arriverons avec l'aide de Dieu. Ces paroles sont tirées du livre de Paul à l'église de Galatie en Turquie actuelle. Continuons. Je retrouve cela, par exemple, dans un cantique bien connu. Je vous invite à vous lever, j'ai vraiment fini. On va le chanter a cappella. Sur le chemin va sans peur. Je le dédie donc à Ornella. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il faisait
être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par